Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil El Moudni c'est un blogueur qui s'est clashé à de nombreuses reprises avec Marc. Comme vous le savez, pendant une certaine période, Nabil et Marc n'ont fait que de se disputer sur les réseaux sociaux, ce qui a créé un buzz. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a balancé la terrible arnaque que l'énorme crâne d'œuf a mis en place. En effet, Nabil n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est violemment pris aux associés de Marc. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. J'allais sortir. Moi je lui dis ok, très bien. Et concernant le voyage au Japon, c'est quand même bizarre que tu promettes un voyage au Japon alors que les frontières sont fermées. Je t'ai pas renseigné avant. Et il me dit, bah écoute, c'est vrai, t'as raison, mais personne n'y a pensé dans l'équipe. C'est vrai qu'on a mis ça et on s'est rendu compte que après que c'était pas possible parce que les frontières sont fermées, etc., etc. Je lui dis, ok, concernant la boutique partenaire, la soi-disant boutique partenaire en Suisse de sneakers, où les gens qui avaient un Pokémon avec une paire de Jordan devaient recevoir tous les 2 mois une paire à vie. Il me dit, bah en fait, il dit que c'est pas un partenaire parce qu'on s'est embrouillé. De base, c'est un pote, mais on s'est embrouillé. Il a la haine parce que j'ai choisi un autre fournisseur. Je lui dis, ah, donc si tu as choisi un autre fournisseur, c'est que les gens reçoivent leurs sneakers. Il me dit, bah non, ils reçoivent pas. Et pareil pour les t-shirts Off-White et pareil pour les t-shirts Suprême, ils ne reçoivent pas. Pareil pour les personnes qui devaient recevoir 2500 € à vie, les 15 personnes détenteurs de Pokémon légendaires, ils ont reçu le premier mois, puis après, plus rien. Le projet est quand même sorti en janvier, il me semble. Donc bon, on est bien loin, encore une fois, des 2500 € à vie. Et il me dit, oui, c'est vrai, ils reçoivent pas les 2500 €. Et en gros, si ça, je l'ai pas respecté, c'est parce que le plus important, c'est le jeu. Et si je leur envoie les 2500 € par mois, comme ce qui était convenu, en fait, je pourrais pas faire le jeu, et c'est le jeu le plus important. Et là, je me dis, bah, c'est pas possible. Tu peux pas vendre des choses sur une base sur une publicité en disant, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, finalement, non, tu les retires parce que ça va plus et qu'il faut choisir entre soit le jeu, soit les 2500 € par mois. C'est pas possible. Et il me dit, bah, si, parce que tout le monde a signé. C'était dans les conditions générales. Je peux te les envoyer. Alors, il ne les a pas envoyées, les conditions générales, mais apparemment, c'était dedans. Il avait le droit de retirer ce qu'il voulait, ce qu'il veut dans la roadmap. Et je lui dis, en plus, de base, vous vous êtes servi de la roadmap pour promotionner Honeymoon. Et à la seconde où vous avez récupéré l'argent, vous avez retiré la roadmap du site internet. Là, si je vais sur le site internet, elle y est plus. Il me dit, oui, bah justement, on a retiré parce que... mais le jeu, c'est toujours là, hein, il va sortir en octobre. Et parce qu'on pouvait pas respecter, c'était soit le jeu, soit ça, en gros. Je lui dis pareil, sur le site internet de base, il y avait ton nom avec ton Instagram. Aujourd'hui, tu l'as retiré. Il me dit oui, je l'ai retiré du site internet parce que, en gros, je me faisais insulter, menacer, etc. tout le temps. Donc forcément, je l'ai enlevé. Et je lui dis, donc ça veut dire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont payé 630 $, ils vont sur le site, il n'y a plus la roadmap initiale, ce pourquoi ils ont payé, il n'y a plus ton blaze, on leur répond pas. Donc forcément, c'est normal qu'ils crient au vol et qu'ils se disent c'est de l'arnaque. Mais lui, il reste persuadé que non, c'est pas de l'arnaque, que chaque Pokémon va redépasser leur valeur initiale et que une fois que le jeu va sortir, ça va faire un gros boom, etc. Enfin bon, moi en attendant, si j'avais payé 630 $ pour une carte et que j'avais eu la chance de tomber sur une des 15 personnes avec un Pokémon légendaire, je me dis 2500 € par mois, c'est une sécurité à vie, vous vous rendez compte ou pas? Et au final, je touche un mois et après plus rien. Je lui ai dit à lui, hein, je lui ai dit, je t'aurais jamais lâché, mais à vie, je t'aurais pas lâché. Et voilà, donc dites-moi vous si vous avez été convaincu par ces explications. Moi, je vous avoue que sur pas mal de choses, et ça aussi, je lui ai dit au téléphone, mes oreilles, elles ont grincé. Pour moi, c'était pas justifiable, quoi. Je voulais vous dire, puis après, je vais me coucher. Je minimise rien du tout à personne. Pour moi, les personnes qui sont à l'origine du projet, donc Maxime Adam, son associé Marcus, je vous en parlerai
demain brièvement lors de la story finale, mais, mais sont les plus responsables. Mais toutes les personnes qui l'ont promu, ce projet, c'est grâce à eux que il a été mené à bien et que tout a été vendu. Que ce soit Jack Paul, Marc, Mila, Ilan, Agda, tout ça, bah pour moi, ils sont tout autant responsables. Après, quand j'ai eu Maxime Adam, Mounir au téléphone, il m'a précisé, il m'a dit ma femme, elle n'est pas du tout dans le projet, t'en as parlé comme si on était associés, alors qu'elle n'a rien à voir. Certes, elle en a parlé dans sa story, mais c'était pour le soutenir. Donc de ce que lui me dit. Elle n'y connaît strictement rien et elle n'a rien à voir. Elle en a fait la pub parce que voilà, d'autres en ont parlé et qu'elle voulait soutenir Maxime. Et du coup, c'est pour ça qu'elle en a parlé. Par contre, tout à l'heure, elle a mis un post dans sa story que je vais vous remettre. Bon, à la limite, peut-être qu'elle n'a rien à voir avec le projet, c'est peut-être possible, c'est pas parce que c'est sa compagne qu'elle est forcément dedans. Moi, le premier, c'est pas, demain, je fais une affaire. Noémie, elle est pas, enfin, ça veut pas dire que Noémie est impliquée avec moi, qu'elle est associée, etc. Obligatoirement. Donc, c'est possible. Par contre, quand tu reçois beaucoup de messages de ta communauté, des gens qui viennent te demander des justifications, sachant que c'est eux qui t'ont donné de la force, c'est les Français. C'est pas les Brésiliens qui t'ont donné de la force, c'est les Français. Donc, tu es suivi par des Français et qui viennent te demander des justifications parce que tu as promu Animoun dans ta story et que tu dis je vous bloque, je sais pas quoi, je vous supprime tout ça parce que vous avez entendu chez un blogueur. Non, non, c'est pas parce qu'ils ont entendu chez un blogueur, c'est parce qu'il y a eu des constats. Il y a des gens qui n'ont pas reçu leur argent, il y a des gens qui n'ont pas reçu leurs chaussures, il y a des gens qui n'ont pas... donc, tout un tas de choses qui ont fait que aujourd'hui tu reçois ce genre de message. Donc c'est complètement ingrat et déplacé de ta part de bloquer et supprimer les gens qui t'ont aussi donné de la force. La team, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et désolé du retard. Il est 23h30, donc si j'entame la story maintenant, on va la finir littéralement à 1h30 du matin. Donc je pense que on va la reprendre demain. Et je suis venu à Paris pour un tournage, donc je cours dans tous les sens, ça va être très compliqué. Néanmoins, au vu du nombre de messages que j'ai reçus, je vais certainement pas laisser cette affaire comme ça. Et croyez-moi, j'aurai le fin mot de cette histoire. Maintenant, je veux juste revenir sur un petit point. Ça fait 2 jours donc que je vous parle de Animoun. Je vous ai expliqué que pour moi c'était de l'arnaque. Et j'ai mis en avant le fait que cette arnaque a été promotionnée par pas mal d'influenceurs connus du grand public ici en France. À savoir Marc Blatas, celui qui en a le plus parlé. Ilan également. Et Mila Jasmine. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, j'ai pas vu. Et ceux qui sont repris dans la presse, c'est ceux que je vous cite. Je vous ai mis une capture hier de Ilan qui m'écrit sur Instagram en me disant oui, je n'ai jamais fait la publicité, j'ai juste mis la photo en photo de profil parce que je la trouvais stylée. Donc il se dédouane un petit peu de Animoun. Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle information qui concerne Mila Jasmine. Mila, pareil, elle n'a pas été payée pour faire la publicité. Donc, il lui a simplement dit, est-ce que tu peux faire la pub s'il te plaît? Et elle a accepté de le faire pour lui rendre service. À côté de ça, j'ai également appris que elle aurait investi, je sais pas parce qu'elle me l'a pas confirmé, elle a pas voulu me le confirmer, elle était très vague. Mais elle aurait investi, elle également pas mal d'argent avec Maxime Adam, elle lui aurait confié de l'argent, donc il a de l'argent à elle. Et elle serait également comme toutes les victimes de Animoun, sans retour, sans réponse. Donc, il me semble que Mila Jasmine s'est également fait douiller. Vous savez c'est quoi le pire? Je vous jure la famille que depuis que j'ai commencé à parler de lui, j'ai reçu tout un tas d'appels de personnes qui vivent à Dubaï, des influenceurs ou pas, qui me disent Nabil, j'espère que c'est une blague ce que tu es en train de dire, je lui ai confié de l'argent, il a de l'argent à moi, etc., etc. L'info que je vous donne là, j'en suis sûr à 99,9%. Il y a encore quelques jours, Agda, il y a 2-3 jours là, Agda, elle suivait encore Mila, elle suivait Ilan, elle suivait Mila, j'ai regardé dans ses abonnements. Là, si vous y allez maintenant, elle n'a plus Mila dans ses abonnements. Et je suis sûr qu'elle l'a bloqué comme elle bloque tous les gens qui lui envoient des messages pour avoir des justifications sur leur argent. Terminé en ce qui concerne Marc Blatta, je l'ai eu également au téléphone. Et lui, contrairement à Ilan par exemple, il ne se désolidarise pas de Animoun. Pour lui, c'est pas de l'arnaque. Oui, il en a fait la pub, il en est fier. Et Maxime Adam, c'est un bon gars. Donc voilà, il m'a même dit Dieu dans ta story. Donc je l'aurais dit dans tous les cas. Mais Marc Blatta ne se désolidarise absolument pas de Maxime Adam.
La famille, je vous ai expliqué dans ma story d'hier que Mounir Mokadem, alias Maxime Adam, avait un associé et que cet associé, ce n'était pas Marc Blatta, mais que c'était un gars qui s'appelait Marcus Lorenz, un truc comme ça. Donc suite à ça, je pense que hier, ma story, on a dû lui envoyer à plusieurs reprises et donc il m'a contacté sur Instagram. Et pourtant, je n'avais même pas cité son nom de famille, j'ai juste dit qu'il avait un associé qui s'appelait Marcus. Donc, j'ai pas encore pris le temps de parler avec lui, je vais discuter avec lui et je vous expliquerai ce qu'on s'est dit dans nos prochaines Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.